Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Better Study. Mon nom est Nicolas Gouma, je suis titulaire d'un diplôme fédéral d'expert en finance et comptabilité, ainsi que d'un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Ensemble, nous allons résoudre l'étude de cas de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité de 2016. Mais avant de partir dans la correction détaillée, quelques mots à propos de cette matière. Selon des discussions que nous avons eues avec plusieurs participants, plusieurs candidates et candidats à cet examen, l'étude de cas représente une difficulté par la durée de son examen et par le nombre de matières différentes. Les matières ne sont pas différentes de ce que l'on peut trouver par rapport au cursus du brevet, par rapport aux autres examens, mais c'est le fait de passer d'une branche à l'autre qui peut poser problème. La gestion du temps est aussi très importante. Ayez un œil sur votre montre et n'hésitez pas à aller choisir les thèmes, les matières qui vous parlent le plus. Avant de débuter l'examen, ne partez pas tête baissée par le premier exercice, regardez chaque page, feuilletez les 19 pages qui se présentent et regardez quelle est la matière qui vous parle le plus. Dans l'examen 2016, il y a 7 exercices bien différents et j'ai noté ici les différents points qui sont abordés. Il y a l'exercice 1 avec du bouclement et de l'annexe à remplir, 16 points, et on peut estimer le temps à peu près à 19 minutes. Il y a aussi de la fiscalité, des Swiss GAAP RPC, un tableau de trésorerie, des ratios à calculer, des salaires et assurances sociales, ainsi que du droit et de la fiscalité. J'ai chaque fois mis à côté du nombre de points le temps estimé qu'il faut faire pour répondre à ces questions. Donc, très important, faites entre guillemets votre shopping, allez directement par exemple au salaire et assurance sociale si c'est un thème que vous maîtrisez très bien. Ne perdez pas de temps. Avancez, revenez sur des thèmes, complétez. C'est surtout la problématique du temps donc qui fait que cette matière, cet examen, est vraiment l'examen avec en principe la note la plus mauvaise au niveau des autres branches. Un autre point aussi qui est important en discutant avec les correcteurs, c'est d'être précis. Si dans la donnée, on vous dit d'arrondir à 1 ou 2 décimales, respectez cela. Si vous ne mettez pas de décimales du tout, ils compteront faux. Si on vous dit aussi de noter par une barre ou un 0 lorsque la réponse est négative, faites-le, respectez bien les consignes. Il y a encore beaucoup trop de points qui sont perdus parce qu'on ne respecte pas les consignes, parce que bien sûr, sous l'effet du stress, on avance, mais ça c'est très important. La première page nous donne des indications générales ainsi qu'une orientation générale concernant les différentes parties du problème. Là, ne perdons pas trop de temps à lire tout et à essayer de se souvenir de tout. Si nécessaire, nous reviendrons sur cette page si nous avons des questions au fur et à mesure que nous remplissons l'exercice. Alors, peut-être ce qu'il faut quand même noter, c'est les résultats de vos calculs qui doivent être arrondis au nombre entier. Les calculs doivent être présentés de manière claire et compréhensible, d'accord. Le nombre de lignes ne correspond pas nécessairement à la solution. Bon, on voit que Caressa a son siège à Appenzell, très bien. Il fait de l'importation de véhicules neufs, fait des réparations, achats de vente, etc. Il est actif dans la voiture. On nous parle de produits de financement de l'assurance, très bien. Il a un immeuble qui a utilisé exclusivement pour l'exploitation. Droit de vote 75% de l'actionnaire majoritaire, M. Longhi. Contrôle restreint. On est responsable des finances depuis le 1er janvier 2016. Donc là, on est dans une époque où le nouveau droit comptable était en fonction. On nous dit qu'on tient selon les normes Swiss GAAP RPC et que le bouclement annuel à 2015, il est déjà établi à titre d'essai, entre guillemets, sur la base totalité des Swiss GAAP RPC. Le problème numéro 1 traite du bouclement annuel de 2015 et de l'annexe selon le droit des obligations. Donc à cette époque, c'était le nouveau droit des obligations qui était en vigueur. Il y a pas mal de changements par rapport à l'ancien. On nous dit que le comptable a bien préparé les chiffres, mais qu'il reste des éléments qui sont à corriger. Donc on a une colonne avec le bilan provisoire et des écritures correctives, des ajustements que nous devrons faire. Donc dans les écritures collectives, dans cette colonne, il y a tous des traits. Ça, ce n'est pas des choses qui sont à remplir. Les positions que l'on devra remplir, c'est uniquement où il n'y a rien qui est indiqué. Alors, on nous dit qu'on doit faire le nouveau droit comptable, qu'il faut établir ce bilan. Il y a quelque chose qui ici, à mon avis, très important, c'est que la charge fiscale doit être ajustée en fonction de vos corrections, c'est-à-dire si l'on touche le compte de résultat, il faudra aussi modifier le montant des impôts. Donc, on a ce bilan
Un peu plus loin, on a le compte de résultat. On a des indications complémentaires. Première chose, on nous indique, à propos des immobilisations financières, qu'il existe des actions propres.